Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment exécuter un job GitLab sur un runner spécifique. Alors à plusieurs reprises on a vu les différents emplois des runners, on a vu aussi les différents types, Docker, Shell, SSH, et là on a vu que quand on lance un job, le job se fait sur un runner pris au hasard. Alors en fait c'est pas vraiment pris au hasard, il récupère le premier runner qui va répondre et il va essayer d'équilibrer les différents jobs par rapport au nombre de runners. Alors avec les différents runners, on peut avoir besoin de faire un job sur un runner spécifique. Je vais commencer par ouvrir mon GitLab, je vais me rendre directement dans la partie administrateur, dans le dashboard de l'administrateur. Je vais aller sélectionner tout de suite runner. Alors je reviens pas sur les runners, je ne viens pas sur l'enregistrement de mes runners. En fonction des différents runners qui vont être enregistrés dans mon GitLab, eh bien on va voir leur tag. Et là leur tag c'est en bleu et c'est directement mis dans les informations de base des runners, d'où leur importance. Et je vais aller modifier mes différents runners. Donc je clique sur le runner qui m'intéresse. Je vais autoriser le runner à travailler sans tag. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus. On peut changer les différents tags. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Et j'ajoute le runner à mon projet. Et je recommence avec un second runner. Donc là c'est pareil, j'autorise le runner à travailler sans tag. J'oublie pas de enregistrer mes modifications et j'ajoute mon runner à mon projet. Donc là je le fais uniquement pour 2 runners. On va voir que mes runners ont chacun un projet d'affecté. J'aurais très bien pu le faire pour tous mes runners. Et cette fois je vais me rendre dans mon projet et je vais lui créer un nouveau fichier de job. Donc je vais créer un nouveau fichier .gitlab-ci.yaml. Je reviens pas non plus sur le fichier GitLab CI YAML. Le nom est imposé, c'est lui qui permet de créer et de générer les différents jobs. Donc dans mon fichier, je vais lui mettre le contenu de mon job. Donc je vais lui mettre testrunner, ça va être le nom de mon job. 2 points. Quand, donc cette fois je vais le mettre en manuel, when, 2 points, manual. Donc là l'idée est de le mettre en manuel. Pour faire des essais c'est beaucoup plus facile, ça me permet de choisir quand est-ce que je vais le lancer. On va lui imposer les tags, donc là ce coup-ci je vais utiliser un mot-clé tag avec un S, 2 points. Donc là c'est pour les runners par exemple qui ne peuvent pas travailler sans tag, ou comme ici pour un choix spécifique d'un runner. Et là je vais lui donner un premier tag, tiré GitLab runner. Donc forcément mon runner devra contenir au minimum ce tag là et écrit comme il est là, pas autrement. Donc là au début je vais choisir un tag qui va être commun à mes différents runners. Donc là j'ai 2 runners avec ce tag, donc le choix se fera sur un des 2 runners. Mon deuxième tag, shell, je vais le commenter. Donc là souvent j'utilise cette méthode de travail où je vais mettre plein de commentaires dans mes différents jobs, ce qui va me permettre de créer des jobs qui vont être un petit peu génériques. Et suivant le choix, eh bien je vais décommenter l'un ou je vais commenter l'autre, ce qui va m'éviter d'avoir à tout réécrire à chaque fois. Je continue avec le script, donc le contenu de mes différentes commandes. Donc là c'est du classique, on en avait déjà parlé, je vais mettre un hostname, un pwd, pareil, pwd on le retrouve relativement souvent parce que c'est une des premières commandes qu'on va exécuter de manière à savoir quel est le dossier dans lequel mon runner est en train de travailler. Quand c'est fait, j'enregistre, je commit et puis je vais me rendre dans CICD pour exécuter mon job.
Donc là mon job est en manuel, pas forcément pour pouvoir le lancer, je vais être obligé d'appuyer sur le bouton play. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein. L'avantage qu'il y a, c'est que effectivement, en mettant le runner en manuel, je peux choisir quand l'exécuter et effectivement si je veux ou pas l'exécuter. Donc en général, le système, comme je disais, avec mes runners va finir par s'équilibrer. Si je lance plusieurs fois, on verra que le job va se faire une fois sur l'un, une fois sur l'autre. Et justement, on peut aller voir dans le job et on va voir quel runner il va utiliser. Donc dans un premier temps, il va prendre celui qui est en direct, celui qui est en shell. Donc c'est affiché, il me dit qu'il travaille sur le GitLab Runner. Et là, il va me prendre mon premier runner shell. Donc là, on voit aussi en même temps les différentes commandes qui ont été exécutées. Je vais pouvoir revenir dans mes jobs et je vais relancer exactement le même job. Donc là, c'est pareil, j'en avais parlé la fois dernière. À chaque commit, un nouveau job se crée, mais on peut très bien lancer plusieurs fois le même job. Donc je relance le job. Donc des fois, quand on enchaîne plusieurs fois des jobs les uns derrière les autres, on peut avoir un petit peu à attendre le temps que mes différents runners prennent le job qui est en compte, qui va être mis dans le pipeline. Donc le pipeline va exécuter ces différents jobs en fonction de leur disponibilité. Donc là, dans mon second job, on voit qu'il va faire un pull, puisque c'est un runner Docker. Comme c'est un runner Docker, il travaille obligatoirement avec une image Docker. Et là, je reviens pas non plus là-dessus, j'en avais parlé. Systématiquement, même si l'image est déjà présente dans votre système, est déjà présente au niveau du GitLab Runner, il va quand même aller la télécharger ou vérifier si effectivement elle est présente dans le système. Donc on peut voir encore les différentes infos qui sont affichées. On va retourner dans le panneau administrateur, on va aller dans les différents runners et là on voit que chaque runner a été exécuté. On voit un job pour chaque runner. Bon, si j'avais eu mes 8 runners d'affectés à mon projet, ça aurait été pareil. Il aurait utilisé uniquement ceux dont les tags correspondent. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir, toujours dans le panneau de configuration dans le dashboard, les jobs. Mais là, je vais vous laisser aller voir ça vous-même. Alors cette fois, je vais recommencer la même chose. Je vais retourner dans mon projet. Je vais aller modifier mon job. Donc là, cette fois, je vais lui dire d'utiliser un runner qui a comme tag GitLab Runner, mais qui a aussi comme tag Shell. Donc là, par exemple, on va utiliser un runner shell, tout simplement parce que c'est plus rapide. Ça peut être aussi pour un emploi spécifique. Alors ça pourrait être pour une question de ressources, de place, de vitesse, de destination, ou tout simplement parce que vous avez des runners qui vont être utilisés sur de la prod, et pourquoi pas des runners qui vont être utilisés sur la pré-prod. Vous avez aussi des jobs qui peuvent durer non pas quelques secondes comme ici les jobs qu'on fait, mais vous pouvez avoir des jobs qui durent plusieurs dizaines de minutes, voire qui vont dépasser l'heure. C'est pour ça aussi que dans les propriétés de votre runner, vous pouvez fixer le timeout maxi d'un job. Donc après avoir modifié, enregistré mon shell, je lance plusieurs jobs. Donc là, comme le shell est un petit peu plus rapide, je vais pouvoir cliquer pour pouvoir lancer plusieurs fois le job. Alors c'est pareil, hein. Même si c'est le même runner qui fonctionne, même si c'est un shell, au bout d'un moment, quand on va lancer plusieurs jobs,
eh bien ils vont se retrouver dans le pipeline et puis vont être exécutés en fonction de la disponibilité du runner quand le runner va prendre le job. Donc là on regarde dans le job lui-même, on voit quel runner est utilisé et on voit bien qu'il m'a utilisé uniquement mon runner shell. Donc c'est pareil, je vais retourner dans le panneau d'administration, dans les runners, et on voit bien que les jobs qui ont été exécutés ont tous été faits sur un runner et pas l'autre. Dans mes prochaines vidéos, on verra l'utilisation des variables, des schedules, on verra comment créer un job de clone avec justement l'emploi de ces tags. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker ou vous laisser un tip si la vidéo vous a plu sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Pour retrouver mes documents, tapez ljpinfo dans votre navigateur web. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos suggestions. Et on se dit à bientôt.